136. Ce nombre vous dit quelque chose? Il représente le nombre de médias reconnus par le CNC et forme donc le paysage médiatique burundais actuel. À en croire le site du Conseil national de la communication, CNC en sigle, ce nombre comprend les radiodiffuseurs, les télévisions, les journaux et magazines, y compris ceux qui publient et diffusent en ligne. Beaucoup ou peu? Ça dépend de celui qui apprécie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette croissance est récente. Le pluralisme médiatique apparaît avec la Constitution de 1992 qui libéralise la presse en stipulant que toute personne a droit à la liberté d'opinion et d'expression dans le respect de l'ordre public et de la loi. Cette vision remplaçait une autre stipulée dans la loi de la presse du 25 juin 1976, dont l'article 6 qui disait « Les journalistes burundais doivent toujours œuvrer en patriotes convaincus et conscients des idéaux du parti, seul organe responsable de la vie nationale. » Les médias auraient-ils joué un rôle quelconque dans la marche vers la démocratie au Burundi? Retournons un peu dans l'histoire. Avant 1992, le Burundi ne comptait que la RTNB, la radio-télévision nationale du Burundi, un quotidien, le Renouveau, et un hebdomadaire en Kirundi, au Bumwe, tous sous la supervision de l'État. Il y avait aussi le Ndongozi, un bimensuel de l'Église catholique créé en 1940 sous le nom de Lusizira Marembe, mais qui a été suspendu entre 1979 et 1988. La multiplication des médias est venue avec le pluralisme politique au début des années 90. La majorité de ces médias étaient d'ailleurs soutenus par des partis politiques. On peut citer par exemple l'Aube de la démocratie Kanurabulakeye, un journal partisan du Frodebu, et du côté du Luprona, il y avait l'indépendant Inahe et le Carrefour des idées. Il y en avait quand même d'autres qui seraient clamés neutres, comme le Phare, le Citoyen, la Semaine et le Panafrica. 1993, le président Melchior Ndadaye est assassiné. Tout se complique dans le paysage médiatique burundais après l'assassinat du président Melchior Ndadaye le 21 octobre 1993. La haine est médiatisée en plein jour, de nouveaux journaux se rangent toujours dans les deux camps des protagonistes. Du côté du Frodebu, nous avons l'Éclaireur, le Témoin Nyabusorongo et le Miroir Nurenganywe. Du côté du Luprona, il y avait Burundi Times, le Patriote, la Balance et le Républicain. Des deux côtés, le message est le même, la diabolisation de l'autre. En 1996, des journaux aux accents extrémistes comme l'Aube de la démocratie sont suspendus. Ceux qui les succèdent changent de ton, mais restent partisans et politisés, comme l'écrit Marie-Soleil Frère dans son livre Afrique centrale, médias et conflits, vecteurs de guerre ou acteurs de paix. Nous sommes maintenant en pleine guerre civile. Après la presse écrite, suit la naissance des radiodiffuseurs. Deux premières stations radio privées naissent. La CCIB FM+, en 1995 et en 1996, l'actuel Bonesha FM est créé sous le nom de Unizero, Espoir en français. Dans l'entretemps, la rébellion du CNDD crée une autre station radio émettant depuis Uvira en RDC, Zaïre à l'époque, la radiodémocratie Rutomorangingo. Après la création du studio Ijambo en 1995 qui se voulait beaucoup plus fédérateur et qui prônait la réconciliation des communautés, d'autres radios sont créées en s'inspirant de la vision du studio Ijambo initiée par l'ONG américaine Search for Common Ground. En 1999 est créée la radioculture. La RPA en 2000. Viedzigiro en 2001. La radio Isanganiro en 2002 et la radio Maria en 2004. Les stations étrangères émettaient aussi en FM. Il s'agissait de la BBC, la RFI et la VOA. Alors, quelle a été la contribution des médias dans le processus de la démocratie au Burundi ? La commission Justice et Paix, dans son rapport intitulé « Analyse de la situation et du rôle des médias au Burundi » publié en 2010, dit que pendant la guerre civile, une partie de la presse burundaise a été accusée d'avoir exacerbé les conflits. Certains ont même été décrits par Reporters sans frontières comme médias de la haine. Au vu du contexte dans lequel les médias étaient nés, c'était inévitable.
Le même rapport dit qu'à la fin des années 90, début des années 2000, il y a eu un changement remarquable. Ce remarquable changement permit de donner une voix à ceux qui n'en avaient pas. Aujourd'hui, chaque compte et page Facebook, Twitter, Instagram et Google est un médium. Internet aidant, la communication est devenue très facile. Des chaînes YouTube et d'autres médias en ligne naissent chaque jour. Pour vous, quel serait le rôle des médias, reconnus par la loi ou non, dans la promotion de la culture démocratique dans le contexte burundais ?